بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un nouveau cours في module système temps réel pour spécialité master de automatique et système. Voici le plan de notre cours. On va commencer par une introduction au système temps réel. Deuxièmement, on va voir l'architecture et fonctionnement d'un système temps réel. Troisièmement, les techniques de spécification d'un système temps réel. Quatrièmement, la programmation concurrente. Cinquièmement, le langage de programmation en temps réel. Comme toujours, on commence par une introduction au système temps réel et on commence par la définition. C'est quoi un système temps réel? Un système temps réel, c'est un système qui réagit dans un temps spécifié aux informations provenant de son environnement. Nous avons que le comportement d'un système temps réel dépend, premièrement, de l'exactitude des traitements effectués, deuxièmement, du temps où les résultats sont produits. Un retard de réponse est considéré comme une erreur du système. Donc, on peut définir un système en temps réel comme étant tout système de traitement de l'information ou de correction qui doit répondre à de stimuli d'entrée générés de l'extérieur dans une période finie et spécifique. Ce système ne dépend pas seulement des valeurs des résultats produits, mais également des délais dans lesquels les résultats sont produits. Et l'absence de réponse est aussi grave qu'une réponse erronée. Nous avons un système temps réel qui produirait un résultat de calcul logiquement correct, mais en dehors du délai accordé pour exécuter ce calcul serait un système défaillant. Une caractéristique essentielle d'un système temps réel qu'il doit être déterministe. En l'espèce, cela signifie qu'il doit être possible lors de la conception du système de prévoir avec certitude son comportement temporel en fonction des contraintes et de charges et environnementales. En fait, cette caractéristique découle de l'impératif de garantir le respect des délais de traitement de l'information. Cette caractéristique implique des contraintes fortes sur les architectures des systèmes temps réel. Les exemples pour les systèmes temps réel, nous avons transport métro, l'aérospatial, l'automobile, etc. Dans les domaines du média, nous avons les décodeurs numériques. On trouve aussi dans le domaine de la supervision médicale et les systèmes de production industrielle, centrales, nucléaires, chaînes de montage, usines chimiques, etc. Quelles sont les catégories des systèmes temps réel? On distingue trois grandes catégories de systèmes temps réel. Premièrement, nous avons le temps réel dur, hard real time. Deuxièmement, le temps réel ferme, firm real time. Et troisièmement, le temps réel mou, soft real time. On va commencer par le premier système, c'est le système en temps réel dur, hard real time system. Un système temps réel sera dit dur lorsque la totalité du traitement sera achevée dans le deadline. Donc, un système temps réel sera dit dur lorsque la totalité du traitement sera achevée dans le deadline. Si le traitement s'achève après le deadline, le système sera en défaut. Alors, la réponse du système dans les délais est vitale et l'absence de réponse est catastrophique. Un dépassement du temps de réponse entraîne des pertes de vie potentielles et ou de gros pertes financières. Nous avons toujours avec les systèmes en temps réel dur, beaucoup de ces systèmes sont considérés comme critiques pour la sécurité ou dans les missions très coûteuses.
Deuxième type, c'est le système temps réel ferme, Firm Real-Time System. La réponse du système dans les délais est essentielle, mais cette réponse n'a aucune utilité après le deadline. C'est quoi le deadline? C'est le moment auquel un système temps réel doit produire un résultat spécifique. Troisième type, c'est le système temps réel mou ou bien Soft Real-Time System. La réponse du système après les délais réduit progressivement son intérêt. Les pénalités ne sont pas catastrophiques et les dépassements de deadline sont tolérables mais non souhaités. Il n'y a pas de conséquences catastrophiques du non-respect d'un ou de plusieurs deadlines. On passe maintenant à l'architecture et fonctionnement d'un système temps réel. La notion de deadlock, exclusion mutuelle par sémaphore, synchronisation par événement, communication, présentation des spectres. Exemple de cœur temps réel, le VRTX, le OS9, le VXWorks. Quelles sont les spécifications d'un système temps réel? Nous avons des techniques d'ordonnancement. Nous avons le CRTF, le SGF, Round Robin, etc. pour but de maximiser l'utilisation du système et présenter un temps de réponse acceptable. On trouve aussi les critères de sélection et aussi l'algorithme de rate monitoring. Pour la programmation concurrente, nous avons la notion de deadlock, exclusion mutuelle par sémaphore, synchronisation par événement, communication, présentation du spectre, exemple de cœur temps réel, le VRTX, le OS9, le VXWorks. Pour les langages de programmation temps réel, on trouve le Java, le ADA et Modula 2. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.